Bonsoir à toutes et tous, bienvenue chez vous sur Détective Token en ce jeudi 2 novembre 2023. Let's go, donc toujours avec le même petit disclaimer, petit rappel aux investisseurs, aux singes et autres animaux de basse-cour. Nous ne donnons aucun conseil en investissement ou financier, alors Dior. Faites vous-même vos recherches et surtout vos propres choix. Vous êtes tous adultes et c'est vous qui appuyez sur valider, que ce soit au bottom ou à la TH. Vous êtes donc les uniques responsables de vos investissements et à l'instar de tout investissement, et ce encore plus en crypto, il y a de beaux multiplicateurs qui sont possibles, mais perdre une partie ou la totalité de votre capital l'est aussi. Donc soyez-en bien conscients et agissez en correspondance. Donc chaque auditeur pourra poser ses questions à la fin du talk show avant de participer au giveaway. Qui ce soir, on a un NFT qui a une valeur floor de minimum 700 dollars, qui pourra valoir 1000, 1500, 2000 dollars parce que c'est de l'aléatoire. Donc je suis Nicolas, accompagné de Namallo et Versdi. Nous parlerons ce soir de Débloc et nous recevons à cette occasion Chokey qui est le Head Web3. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir et merci. Ça fait toujours plaisir de passer des petites têtes sur Telegram. J'avoue que c'est rare, hein. Vous êtes le deuxième groupe que je fais. Après, alors je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vais vous dire exactement le nom du groupe. C'est Peu importe. The Token Family. The Token Family, mais oui, on se moque, on va pas faire de la pub pour les autres. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est assez rare et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a généralement sur les Telegram, donc merci. Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, comme toujours, le channel est cut à partir de 21h pour chaque amas. Donc, vous pourrez retrouver à chaque moment tous les liens que l'on va vous mettre. Donc, vous avez évidemment le Discord, vous avez le Twitter qu'il fallait rejoindre. Et vous aurez tous les liens du site internet, etc., que vous pourrez retrouver pour faire évidemment votre propre Dior, comme on vous l'a déjà dit. Donc, on va Alors, commencer par les présentations, Jockey. on commence par les présentations. Juste peut-être un petit disclaimer aussi par rapport au giveaway qu'on donnera tout à l'heure. Donc, il se passera sur le Zili de Débloc. Et pour ne pas être pris au dépourvu, vous devrez valider une quête. Donc, si vous n'avez pas de Zili déjà créé, eh ben, connectez-vous au nôtre. Et voilà, il y a deux, trois. Il faut juste créer un compte, ça a 2 clics. Et vous pourrez participer du coup. Voilà, et quand on donnera le code, vous pourrez y le faire sans problème. Ok. Donc, Verdi, tu peux mettre par exemple Jockey en admin juste le temps de l'AMA. Comme ça, il Oui. pourra lancer le lien Ah, et il c'est donnera bon. le code en vocal, pas à l'écrit, parce que ce sera que pour les participants du vocal, évidemment. Et voilà, donc passe-le en admin, comme ça il pourra lancer le lien tout à l'heure, et s'il a d'autres liens à lancer, il pourra le mettre. Et si vous n'avez pas de Zili, zili.io, Verzi, je te laisse lancer un lien zili.io pour que les gens puissent aller connecter leur Twitter, leur Discord, parce que souvent il faut connecter le Discord et le Twitter au Zili. Ça peut prendre 5 minutes, mais au moins voilà, c'est fait et on est tranquille. Et vous aurez d'ici à la fin de la main le lien direct vers le Zili et ce qu'il faudra rentrer comme code que Tioke vous dira, et on vous le répétera, mais ce sera fait que en vocal. On ne l'écrira pas sur le channel, évidemment. Donc, allez, reprenons. On va commencer par le qui es-tu? Alors, question très personnelle, on va y aller. Mais voilà, je suis d'un point de vue très pro, on va rester sur le côté pro. Mais voilà, je suis diplômé d'une école de commerce parisienne. Ça m'a permis de pas mal voyager. Une école post-bac qui permet de pas mal voyager. Donc, j'ai fini par faire mes études à Shanghai pendant plus de 3 ans. Donc, en faisant mes études en marketing digital. De retour en France, cause Covid, hein. Un petit concours de circonstances m'amène à travailler dans le Web3. Donc d'abord pour un projet gaming, pour ceux qui connaissent Oxia Origin. C'est un play to earn FR qui avait pas mal performé pendant le dernier bull run. Ils avaient fait une très jolie collection NFT qui avait été mintée et qui avait rapporté plus de 12 millions de dollars à l'époque. On a construit là-dessus pendant un an et j'ai pas mal évolué, hein. Je connaissais rien au Web3. J'étais arrivé en tant qu'assistant marketing, puis un peu de community management, puis collab manager.
Et très clairement, c'est là-bas que j'ai un peu découvert on va dire, les puissances, hein, des communautés numériques et surtout des communautés Web3 qui étaient, enfin, je trouvais que l'énergie qui en ressortait était vraiment folle. Et au bout d'un an, et ben, on va dire que c'était l'arrivée d'un autre beer, voilà, qui m'a amené du coup à un peu changer de secteur dans le Web3. Donc en passant du gaming à quelque chose, on va dire, un petit peu plus sérieux, la fintech, hein, côté bancaire. Donc j'ai rejoint Desblocs il y a un an. Tu l'as dit très Ça va bien. pas plaire à ceux qui font du gaming et qui pensent que c'est du. C'est très sérieux, mais il y a un côté plus fun, hein. Encore une fois, j'ai bossé, j'ai adoré. C'est enfin, un rêve de gosse, hein, très clairement. Genre, j'ai toujours rêvé de construire un jeu vidéo et en plus de ça, si je peux aider à son succès d'un point de vue marketing, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est vrai que dans les périodes un peu creuses comme on a vécu là récemment, euh, j'avais plus envie d'aller sur quelque chose de, on va dire, solide, que ça soit d'un point de vue provenance de capital, que de l'équipe elle-même. Donc voilà, c'est plus en ça que voilà, ça m'intéressait plus d'aller vers la fintech il y a un an. Et donc, j'ai postulé à ce poste de Head Web3, une candidature spontanée sur LinkedIn. Et voilà, on a écrit une belle aventure en un an. On a lancé les différents réseaux, on a lancé cette première collection NFT, on a fait des très belles rencontres. Donc voilà, on aura le temps de tout, de discuter de tout ça en temps et en heure. Ok. Donc, et Ed Web 3, c'est quoi exactement ton taf, entre guillemets, sur des blocs? Ma quoi, pardon? Tu es Ed Web 3 sur des Yes. blocs. Donc, c'est Mhm. quoi exactement tes activités pour des blocs? Alors, c'est d'abord lancer les différents réseaux, hein, Twitter et Discord, donc aussi les créer. Euh, Mettre en place une stratégie NFT qui allait accompagner ou qui accompagne tout doucement le lancement du projet. D'abord sur la bêta, puis sur le lancement officiel de l'application qui arrivera dans quelques mois. Euh, Faire parler de Débloc, hein, à toutes ces communautés Web3 internationales et françaises, même si on est très focus sur des communautés françaises aujourd'hui. Et c'est également du marketing, hein. Tous les tweets aujourd'hui que vous pouvez voir sur le feed sur le feed des blocs, eh bien, ils sont de moi. Et donc voilà, c'est un peu un job, un multi-casquette, un head web 3 avec personne en dessous, hein. Je suis vraiment tout seul. J'ai il y a des modérateurs qui m'aident. Ouais, Lilou multitâche. voilà, exactement. Ouais. C'est mieux d'être multi-casquette chez des blocs. En tout cas, au lancement, on est vraiment au stade de start-up. Tout le monde est aide dans une startup, c'est ça qui est cool. Donc voilà, c'est du marketing, de la grosse évidemment, et du community management. Très bien. Pour voir la solidité et la compétence de la team, tu veux nous présenter un petit peu la team des cofondateurs, nous en parler un petit peu vite fait, avant de passer au projet? Bien sûr. Donc du coup, des blocs, c'est 4 founders. 4 founders qui viennent tous du secteur bancaire dans un premier temps. Donc on va avoir Mario et Jean, qui à l'époque venaient de vendre leur boîte à Revolut en tant que première acquisition. Donc ils ont vendu leur boîte 5 millions à Revolut. Et derrière ça, ils ont été obligés, entre guillemets, de bosser un certain temps chez eux pour onboarder les nouvelles équipes. C'est là-bas qu'ils ont rencontré Aaron et Adriana. Donc Aaron, il était Head of Bank chez Revolut depuis un certain nombre d'années. Et Adriana était la Chief Operating Officer Europe, donc celle qui s'occupait des opérations en Europe depuis un certain nombre d'années également. Donc Jean, quand il est arrivé chez Revolut, il est devenu le Head Produit de l'app. Donc très clairement, tout ce qui concernait l'app, de manière générale, passait par lui. Et un peu après, on lui a créé en fait le rôle de Head of Crypto, qui n'existait pas encore, donc au sein de Revolut. Et Mario, lui, il est resté pas très longtemps chez Revolut. Il a fait 3 mois, je crois, avant de rejoindre Ledger en tant que Head of Engineering. Donc il y a un profil bancaire, hein, qui est Aaron, un profil opérationnel qui est Adriana, un profil tech, Mario, et un profil, on va dire, marketing
lead app, qui est Jean, du coup. Et Jean, c'est un peu lui qui a eu l'idée dans un premier temps de créer des blocs, parce qu'il y avait pas mal de taches noires en fait chez Revolut, en tout cas dans l'approche qu'il se faisait de la crypto, hein, un monde décentralisé où nous sommes les propres détenteurs de ces fonds. Et en fait, c'était pas une réalité chez Revolut. Les cryptos, je sais pas si vous le savez, mais les cryptos qui sont sur vos comptes Revolut ne vous appartiennent pas directement. C'est-à-dire que si demain Revolut disparaît, eh ben, vos cryptos disparaîtront avec eux. Et c'est vrai que Ouais, non, mais le pire sur Revolut, comme tu dis là-dessus, tu peux avoir des cryptos, tu peux buy des cryptos, mais tu peux pas les échanger, tu peux pas les envoyer vers un autre wallet. Si tu veux les ah, ok, récupérer, tu es quasi obligé de les vendre pour récupérer de l'euro. Point. Il y a même voilà. pas de wallet possible. Tu peux pas les withdraw. Donc oui, c'est total inopérative là-dessus. Elles ne t'appartiennent absolument pas, comme tu dis. Ouais. Exactement. Et voilà, pour quelqu'un qui avait une vraie, enfin, Jean a réellement, tu vois, cette éthique-là du Web3, d'un monde décentralisé où l'argent nous appartient. Et donc, du coup, il a vu que toutes ces valeurs-là qui étaient super importantes pour lui, il ne pouvait pas les mettre en œuvre, en fait, chez Revolut. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? À la machine à café, il a commencé à discuter un peu avec Adriana, avec Aaron, avec Mario. Et ils ont eu l'idée de créer des blocs. Donc, des blocs, c'est assez simplement Très bien. une nouvelle néobanque qui On va y venir, intègre. on va y venir, on va y venir. Là, Ouais, on va y on venir. était sur la présentation de la team. Détends-toi, t'es comme dans le salon à la maison. Je te sens un peu stress. Bah, rassure-toi, tout va bien se passer. Pose-toi dans ton canapé, prends un petit verre. On va Un poser petit les verre d'eau. questions petit à petit. On y J'en va ai rien. petit à Je sais petit. pas ce que c'est pas un verre d'eau, un jus d'orange, un coca, une bière, un verre de vin, ce que tu veux. Ok. On va pas faire de pub pour quoi que ce soit. Voilà, tout va se passer tranquillement. On va te harceler, mais tout en Alors, douceur. alors, je te laisse venir à moi. Alors, je te laisse venir à moi tranquillement. Voilà, donc on a vu la team, ouais, donc On va rester, pas. on va rester sur la team, tiens. Voilà, Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est quand même très bien entouré, hein. Aujourd'hui, Desblocs, c'est une levée de 12 millions auprès de 4 VC. Donc, pour en citer que deux, Headline, Kraken, par exemple, mais aussi des CEO de boîtes que vous pouvez connaître, notamment Sorar, Ledger. Et il y a aussi, on va dire, des KOL, des personnes un peu connues qui ont investi dans le projet, comme les Chainsmokers, qui sont des DJ mondialement connus, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, Desblocs, encore une fois, on est sur la team, c'est 30 salariés à plein temps. Et déjà des partenaires verrouillés avec Ledger, OneInch, OX Project, Visa. On aura le temps de va revenir falloir mettre à dessus jour, va également. falloir mettre à jour le site internet où on était à la team size à 26. S'il y en a 4 de Oula, plus. il y en a plus qui arrivent. Mais ouais, merci, Et merci beaucoup. je me doute, je me doute. Donc oui, alors c'est pas, ce ne sont pas des inconnus, c'est pas parce qu'ils ont une tête de crypto au départ. Vous avez tous les liens LinkedIn ici, vous pouvez les retrouver. Hein, le due diligence a été fait plus que fait. On a une team quand même assez solide et c'est bien là-dessus. Donc écoute, on va parler au projet. Donc des blocs, ça va être quoi? Ça va être une application, ça va être ou plus une néobanque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? Et comment ça va fonctionner? Alors, le plus simplement possible, Revolut, c'est donc du coup une nouvelle application qui est un mixte entre Revolut et MetaMask. Donc, on a d'un côté une néobanque classique avec toutes ces fonctionnalités que vous pourrez reconnaître chez Revolut, par exemple. Et à côté de ça, on a un wallet non custodial directement intégré à l'application qui est créé après avoir créé son compte, son IBAN français. Donc c'est créé, donc c'est KYC, les deux comptes sont KYC. Et donc c'est un non-custodial wallet. Et donc par définition, vous pouvez exporter ce wallet à tout moment de l'application des blocs. Et voilà, vos cryptos en votre possession. Et y compris transférer de son non custodial vers un MetaMask ou un autre exchange si besoin, si les gens veulent, c'est viable, c'est possible. Exactement, ouais, c'est possible. C'est possible. Ok. Donc, comment ça va se dérouler tout ça?
qu'est-ce qu'il en est à part on va quoi? Ça va être comme une banque, on va avoir donc un IBAN, une carte bleue, Visa, possible achat crypto comme sur un exchange où on pourra faire des stop loss, pas que au market par exemple comme sur un Swissborg qui est bien pour les débutants, mais qu'on n'a pas envie de continuer parce que par exemple tu veux mettre, je sais pas, le cours est à 0,17, tu veux l'acheter à 0,15, tu peux pas. Est-ce que chez toi Mhm. tu pourras le faire? Alors, on Pourquoi ce n'a projet? Qu'est-ce pas. que ça va apporter de nouveau et qu'est-ce que ça amène? Ok, on va aller sur tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la sortie de l'application des blocs, on va être sur des fonctionnalités, j'ai envie de dire, basiques. Donc, c'est-à-dire son propre IBAN avec un compte en plusieurs devises, la possibilité de faire des virements instantanés et ça aussi partout dans le monde. Euh, Ce petit plus que tu viens de citer là, avec la carte Visa, donc la possibilité de print sur sa carte bleue c'est NFT. Donc, à savoir que c'est directement connecté à la chain et que si vous vendez la NFT que vous avez printé sur votre carte bleue Visa, votre carte bleue va être freeze. Donc, un petit peu attention à ça quand même. Ah Euh, oui! on ne peut pas shield un CryptoPunk qui ne nous appartient pas ou un make, un bake qui ne nous appartient pas non plus. Donc ce petit plus qui est cool, un partenariat exclusif avec Visa qui ne l'avait encore jamais fait. Donc, je trouve ça super sympa. Avec du coup donc ce côté bancaire et de l'autre, ce wallet non custodial où on peut déposer ses cryptos, ses NFT, on-rampé, off-rampé, donc depuis son compte en banque et vers son compte en banque. Et l'idée, c'est vraiment en fait de ne pas différencier les cryptos et le fiat au sein de cette application, sachant que le on-ramping, enfin le trade entre les deux est super simple et c'est nous qui nous en chargeons. Donc voilà, c'est cette idée de crypto actif toujours sous contrôle et D'accord. voilà quoi. Est-ce que ce wallet va supporter le VM comme MetaMask, mais va supporter aussi la blockchain Bitcoin, va supporter par exemple une autre blockchain comme Solana ou comme Mina ou Moonbeam? Est-ce qu'il sera Alors, vraiment custodial sur la totalité ou est-ce que ça va être limité au départ? alors, ça sera limité à 2 chains au départ, donc BTC et Ethereum. Pour des questions pratiques, hein, on peut pas tout lancer lors du lancement de l'application dès le début. C'est qu'au début, voilà, on va se concentrer sur ces 2 chains qui sont essentielles. Et ensuite, on se développera sur, comme tu dis, Solana, Arbitrum et tant d'autres. Bah, Arbitrum, ouais, ce sera simple vu que c'est un layer 2 Mhm. de Ethereum. Mais voilà, après, Solana, Mina, Moonbeam, même les ZK qui sont à venir, c'est pas mal comme idée. Alors, comment va fonctionner ce non-custodial wallet exactement? Parce que tu dis qui nous appartient directement, mais il est lié un petit peu avec la néobanque de Desblocs. Comment il va fonctionner? Comment on peut avoir accès? Et si Desblocs vient à disparaître, qu'est-ce qui se passe? Alors, en ce qui concerne la tech du non-custodial wallet, ça va être un MPC wallet. Donc, multi-part computing, warm wallet, hein, connecté à la chain, en différence avec un ledger, une cold wallet, quelque chose qui n'est pas connecté à la chain. Un MPC wallet, c'est du coup un modèle d'architecture où seul le piratage du téléphone ou de l'ordinateur ne suffit pas à voler les cryptoactifs. Donc c'est un peu une sécurité supplémentaire où en fait, la clé pour accéder au wallet est divisée en deux. Donc une shard à la propriété de l'utilisateur qui débloque toutes les autres. Une autre qui va être stockée sur un third party, donc débloque n'y a jamais accès. Et l'idée, c'est surtout d'être là pour backer hein, les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous perdez votre seed phrase, il y aura toujours un moyen de backup. Donc, ce backup, il se fait à travers le KYC que vous aurez fait au début, lors de la création de votre wallet. Il suffira donc, du coup de recommencer ce KYC et vous aurez un QR code envoyé à votre mail qui vous permettra de récupérer ce non-custodial wallet. Donc voilà, c'est un peu le système de récupération du wallet des blocs.
Ok. Et si par vraiment pas de chance, des blocs venaient à disparaître, il se passe quoi pour ceux qui ont un wallet et des cryptos sur ce wallet? Bah, il est exportable à tout moment, donc vous aurez toujours en fait accès à la partie non custodial sur l'application des blocs et vous exporterez. Je sais pas exactement si c'est un bouton ou comment ça se passe exactement dans les faits, hein, mais l'exportation est super simple vers un MetaMask ou ailleurs, quoi. Le wallet s'exporte sans problème. Bon, la définition vos clés, vos cryptos, en gros, tu veux nous dire qu'elle prend tout son sens chez des blocs. Elle prend tout son sens chez des blocs. Très clairement, bah, c'est surtout du côté crypto, hein. Le problème, enfin, l'idée, c'est surtout de rompre avec le secteur bancaire classique. Où on sait que, par exemple, sur un compte en banque qu'on a tous aujourd'hui, en cas de faillite, on est tous indemnisés à hauteur de 100 000, je crois que c'est ça. Tout dépend des banques. Tout Tout dépend dépend des des banques, banques. mais oui, c'est à peu Ouais. près ça. Ouais. Mais chaque banque a son propre règlement et autres, mais ça revient à ça. Mais je crois que oui, les banques européennes sont peut-être calées par la banque centrale à être protégées à 100 000. Ouais. Voilà. Et ces 100 000, bon, je souhaite à tout le monde hein, de les avoir sur son compte, mais pour certaines personnes, c'est quand même un gros problème. Et l'idée de créer un wallet non custodial au sein même de sa propre banque, c'est aussi l'idée de dire que vos fonds, à terme, hein, on pourrait imaginer un euro C, donc très facilement pouvoir changer son salaire qu'on reçoit tous les mois en euro C, donc en crypto. Ça voudrait dire que tous nos fonds nous sont garantis, ce qui est quand même un changement considérable dans l'approche du secteur bancaire qu'on a aujourd'hui. Ouais, donc les fonds seront même garantis en crypto. Si tu bascules en crypto, tes fonds crypto seront garantis comme si c'était du fiat. Alors, c'est principalement le côté crypto qui est garanti d'ailleurs. Parce que nous, pour le côté bancaire, entre guillemets, pour le Liban français, pour les euros qui s'y trouveraient dessus, on aurait les mêmes règles hein, que tous les autres. Il y a pas de différence à ce niveau-là. La différence, elle est sur le non-custodial intégré et en lien direct avec son compte en banque qui permet bah, au final de vider son compte en banque vers son wallet crypto et donc de sécuriser ses actifs. Ok, ben un bon petit plus, un joli petit plus dans le coin. Alors on voit que le PSAN, ça en est où? C'est validé, c'est pas validé, c'est quid du PSAN? Alors on a eu le PSAN, hein, ça a été validé il y a quelques temps déjà, à peu près 2 3 mois. Là, ce qui nous manque pour le moment, c'est la licence d'établissement de monnaie électronique, délivrée par la CPR aussi, qui nous permettrait un peu comme Conto Revolut, Lydia, de trader des actifs numériques. Donc ça, c'est ce qui nous manque pour lancer la bêta et même l'application. On est en très bonne voie pour l'avoir. Je peux pas vraiment en dire plus sur ça aujourd'hui. Voilà. Il y a des annonces. Ce qui est aussi intéressant pour vous, ce serait de suivre notre Twitter pour être au courant de ces dernières news. Mais on est super confiant. Pour l'instant, il n'y a aucun retard prévu quant à l'acquisition de cette licence. Donc, super confiant sur l'établissement de monnaie électronique license. Ok, ça marche. Merci à toi. Donc, en parallèle, vous avez évidemment lancé une gamme de NFT donc, qui est assez réputée maintenant, qui s'appelle les Bursted Bubbles. Quoi? Qu'est-ce? Pourquoi? C'est quoi leurs utilités, et fonctionnement et les services que ça va apporter dans cette néobanque? Alors, je ne sais pas si tu peux partager l'écran. Donc, on va aller dans. Alors, c'est sur le site des blocs. Sur le site des blocs, pas des Ouais, Bursted Bubble. ouais. Et, et tout en bas, dans le footer, il va y avoir abonnement. Oui, je l'ai là. Ok, nickel. Elle est Voilà. déjà Donc, ouverte. elle était là. C'est parfait. Et bah donc, du coup, les Bursted Bubbles, c'est notre collection donc NFT native qu'on a créée il y a 6 mois, qui va bon, à destination du coup de beaucoup de communautés françaises, des KOL, certains KOL aussi à l'étranger, mais qui va débloquer du coup l'offre native au sein de l'application des blogs. Donc l'offre native, c'est quoi? C'est celle qu'on voit sur la troisième rangée à droite. Et c'est l'offre ultime au sein de l'application des blocs qui va être réservée à seulement 2500 personnes en tout. Donc 1500 personnes, 1000 de la première collection et 1500 personnes de la seconde collection qui s'appellera les Moving Blocks,
On aura le temps d'y revenir, mais on va d'abord se concentrer sur ces Bursted Bubble. Donc, les Bursted Bubble, c'était un free mint à la base, qu'on avait distribué, qui a du coup été super bien accueilli voilà, par notre communauté dans un premier temps, mais surtout par le marché, hein. Et elle donnait accès à quoi au début? Donc, on a mis un système Histoire de de faire une leveling, petite parenthèse, histoire de faire une bien petite sûr. parenthèse, on le voit, hein, 113 ETH de volume pour un free mint. On a 113 ETH de volume pour quelque chose qui a été lancé en mai 2023 et on voit le floor price aujourd'hui, il est à 0,38 ETH. Avec seulement 7 NFT listés. C'est d'ailleurs ce que je préfère le plus sur cette collection, c'est le fait que les personnes hold, qu'il y ait une grosse confiance sur la sortie du projet, hein. C'est vraiment ce sur quoi je suis le plus fier d'un point de vue builder. Ils veulent l'abonnement native. Qui veut l'abonnement native? Et donc voilà, dans un premier temps, ces NFT, elles donnaient accès à un channel privé sur notre Discord, qu'on appelle le Lounge, hein, qui sera à terme notre service après-vente premium, là où nos utilisateurs les plus fidèles pourront avoir une réponse à leurs problèmes le plus rapidement possible. Un accès privilégié à la bêta également. Donc, c'est avec eux qu'on co-testera la bêta de l'application. Également un channel dédié giveaway avec tous les free mint et autres projets qui mint, hein, toujours aujourd'hui. Donc voilà, c'est un accès également à ce channel. Donc ça, c'était ce qu'il y avait au tout début. Et on a mis en place un système de leveling sur ces Bursted Bubble. Donc en soft stackant ces NFT, en attendant un certain nombre de temps, sans faire aucun mouvement sur son NFT, on débloquait un certain nombre de nouvelles fonctionnalités sur cet NFT. Donc aujourd'hui, on en a débloqué deux. On va dire la première. Donc la première qui était de du coup, débloquer l'utilisation de l'offre native qu'on voit à droite. Donc à savoir qu'il y a 3 abonnements, un gratuit, un à 15 euros par mois et un qui est débloqué une fois la possession d'un NFT débloque. Sachant que cette offre native est supérieure. Quand je dis supérieure, c'est qu'elle est encore plus forte, plus efficace, plus intéressante d'un point de vue taux de change et autres avantages qui sont listés sur la colonne de gauche. Tous les services en quelque sorte, quoi. Tous Exactement. les Tous les services que services va sont proposer meilleurs la néobanque, elle sera supérieure au premium qui coûte 15 au euros par mois. premium. Exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment une offre, j'ai envie de dire, ultime, hein, qui offre, pour ne citer que ça, un total remboursement des virements internationaux, donc virements internationaux gratuits. Mais également un on-ramping, hein, le frais d'achat de crypto, euro crypto à 0%, un frais de off-ramping à 0,5%, ce qui défie réellement toute concurrence dans tout ce que je connais, moi personnellement, sur le marché aujourd'hui. Voilà, pour ne citer que ça, on retrouve des avantages comme cela. Donc ça, c'était que les 90 premiers jours d'attente. La deuxième fonctionnalité qu'ils ont débloquée, c'est le airdrop des moving blocks, donc de cette seconde collection NFT qui sera également un free mint. Donc ça, c'est intéressant. Il faut avoir le premier token Genesis. Tous ceux qui ont ce token Genesis et des Bursted Bubbles et celui ou celle qui le gagnera ce soir aura un airdrop. C'est quoi, d'ici fin d'année de la nouvelle collection, c'est ça? Alors, seconde collection, on vise un lancement pour mars. Ok. Mars 2024, donc potentiellement un lancement aux alentours de février. D'accord. Donc ils seront whitelist pour aller faire leur free mint sur la deuxième collection. Donc oui, ce soir, c'est pas une NFT à gagner, mais deux pour la personne qui le holdera, très clairement. Ok. Et donc, s'il revend son NFT natif et qu'il garde le second, ou s'il vend le second, qu'il garde le premier, il aura toujours accès à, peu importe, il aura possédé un NFT des blocs et il aura droit à l'abonnement natif ou pas. Exactement. Exactement. Ok. Donc, celui qui gagne le NFT peut attendre le airdrop, aller free mint le deuxième, garder le deuxième pour avoir l'accès à la néobanque avec tous les services et les avantages qui convient et revendre son NFT à un ETH s'il veut. Exactement, exactement. Enfin, j'encourage à holder le plus longtemps, mais c'est ça l'idée. Ah oui, non, mais bon. Les deux offres natifs, voilà, tu l'as très bien souligné. Et dans 2 jours,
on va annoncer une nouvelle utilité que je ne vais malheureusement pas annoncer tout de suite. Ça va être sur notre Comment ça, Discord on n'a dans pas 2 droit à jours. une exclue ce soir? Je ne peux pas, même nos holders ne le savent pas encore. Je peux pas me permettre ça. Mais c'est Ah là annoncé là 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 là. dans 2 jours et c'est une utilité que j'adore également. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous Non, mais n'en intéresse, parle pas parce que allez sinon on va check te le pousser, on Discord. va te harceler et on va plus parler que de ça. Et tant que tu nous en parleras pas, on continuera pas la main. On va durer Moi, je jusqu'à bouge 5 heures pas. du matin. Moi, je bouge. Bon, Mais voilà. il y a de la concurrence sur ce domaine-là, sur ce que vous avez développé, ou c'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport aux anciens de Revolut qui ont décidé de créer ça parce que ça n'existait pas et ils sont précurseurs là-dessus. Alors, j'aime dire qu'on a vraiment zéro concurrence, mais quand on prend l'entièreté du projet, c'est-à-dire un IBAN français qui est associé à un non-custodial wallet. Sur ce point bien précis, on n'a pas de concurrence. Maintenant, évidemment qu'on a de la concurrence côté néobanque, on a de la concurrence côté non-custodial wallet, on a de la concurrence sur des solutions d'on-ramping et d'off-ramping. Donc, sur tout ça, il y a de la concurrence, mais sur une offre complète qui prend en compte tous ces éléments au sein d'une application qui est super ergonomique, super simple d'utilisation, avec des tels capitaux qui ont été levés et une équipe aussi solide derrière. Franchement, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de concurrence, mais évidemment, on peut toujours faire son schmilblick, hein, aller voir 3-4 autres sociétés pour arriver à un produit, on va dire, à la fin similaire, mais voilà, on n'aura pas cette expérience, ce confort d'utilisation chez tous les autres. Ok, très bien. Et côté partnership, Visa, tu nous en as parlé parce que c'est avec Visa. Vous avez d'autres partnerships qui sont intéressants? On avait annoncé Déjà OneInch. signé ou assigné? Ouais, on a annoncé OneInch, on a annoncé Visa, on a Blockdaemon également. Donc tout ça, c'est des DEX, des agrégateurs qui nous permettent du coup de pouvoir trader un peu toute cette crypto-là également. Visa pour le côté carte bancaire. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres des énormes que je ne peux pas aussi. J'ai arrêté de vous teaser, j'ai l'impression que je vais me faire harceler. Non, 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 non. Le tease, ça marche pas. Soit tu balances des exclus, soit Ok, on te j'arrête. mute. Plus de Et on tease, appelle plus de- Adriana. Elle est super cool. Elle est super cool, mais je sais pas si elle vous lâchera les infos aussi. Ok. Bon, bah écoute, tu fais pas de chance. Hein, voilà. Est-ce qu'il y aura un token de prévu en parallèle avec la néobanque ou est-ce qu'on va vraiment néobanque pure et NFT pour les avantages? Alors, on n'aura pas de token, hein, et jamais on aura un token. C'est pas du tout notre business model. Si c'était un peu ça la question, de notre business model repose vraiment sur, dans un premier temps, les abonnements et les trades, hein, qu'il y aura au sein de l'application. Donc, on-ramping, off-ramping et les abonnements. On se base sur ça. On espère avoir 30 000 personnes la première année, plus ou moins, afin d'être rentable. Ok. Et donc, après, sur le Creator Earnings, 4%, très bien. Je n'avais pas regardé ça. Creator Earnings, 4%. Est-ce que ça va être le petit créateur qui est là? Celui qui a dessiné Pierre Ducos, hein, aka Pierron, est-ce que c'est lui qui récupère les 4% ou est-ce qu'il y a du pourcentage qui revient à des blocs sur le second market de ces NFT? J'aime beaucoup ta question parce qu'on me la pose rarement en AMA, et c'est vrai que 100% des fonds sont reversés à l'artiste, donc ce que je trouve quand même assez cool. Ouais. Donc, voilà, pour te répondre, des blocs ne touchent pas 1 centime de tous les trades qu'il y a sur Très cette bien. collection NFT. Alors, sur les NFT, parce qu'on va en revenir, parce que c'est là où est le fond du business, hein, donc je pense que pas mal des auditeurs, ça les intéressera évidemment de se dire, tiens, on va avoir une vraie néobanque avec un custodial wallet et on pourra en faire ce qu'on veut pour une fois, ce sera pas du Revolut et on se fera pas avoir et tout ce que tu veux, sans cracher sur Revolut ou autre. Hein. Il y a évidemment diverses raretés dans les Bursted Bubbles. Est-ce qu'il y a des avantages sur cette néobanque en fonction de ces diverses raretés? À quoi servent ces diverses raretés?
On n'a pas encore donné des avantages. Je sais qu'à un moment donné, Jean avait parlé de réduction de frais supplémentaires regardant les différentes raretés. Maintenant, j'en ai encore jamais fait un announcement. Je n'ai pas envie de dire de bêtises et je veux pas valider à 100% cette info. Donc pour l'instant, les niveaux de rareté, j'ai envie de dire, tant que c'est pas officiel, n'influent pas sur les utilités. Ok, donc en gros, le niveau de rareté, ça pourrait ramener peut-être des cartes bleues physiques en plus, ou, Par euh, exemple, ou de la par exemple, virtuelle, ou plus de retraits, ou le nombre de DAB dans lequel tu peux retirer, ou augmenter le cashback sur les paiements par carte. Je regarde partout où il y a quelque oui, chose ou réduire pour réduire ces onboarding 0,5% vers plus exactement. les 0% sur les frais de vente ou de change crypto, en quelque sorte, c'est ça? Exactement, Mais pas exactement. défini. Ok. Mais pas défini. Donc voilà, C'est c'est on dingue quand même réfléchit un toutes peu à mes tout ça. questions qui ont NDA ce soir où tu veux rien balancer. Ah non, Yana, t'es où? Ah, parler. Bon, très bien. Bah écoute, ouais, ça nous avance déjà. Bon, alors pour avoir à peu près ces 30 000 utilisateurs la première année, qu'est-ce que vous allez créer? Quelle démarche, quelle stratégie commerciale actuelle et à venir pour obtenir ce nombre d'utilisateurs et l'augmenter par la suite? Tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui sur des blogs, ça a été fait de manière organique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun euro qui a été dépensé en marketing, ou en tout cas seulement pour la création de cette collection NFT, mais voilà. À part ça, rien du tout. Tout ce que, encore une fois, tout ce que vous voyez est organique. Hein, c'est la communauté qui est super engagée et on ne remerciera jamais assez pour ça. Mais donc, qu'est-ce qu'on prévoit? Très clairement, un budget situé entre 1,5 million et 2 millions à la sortie de l'application pour faire de l'influence, beaucoup de pubs auprès d'acteurs beaucoup plus classiques, hein, que ce soit côté Web 2 ou Web 3, mais surtout Web 2. C'est-à-dire que dans un premier temps, notre cible était Web 3, mais c'est vrai qu'au lancement, on va quand même s'adresser à beaucoup plus de monde au sens plus large. Donc voilà, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est une stratégie marketing considérable au lancement de l'application. Ok, qui se fera auprès d'eux. Qui se fera auprès de PR, influenceurs, différentes communautés, que ce soit Web3 ou Web2, des influenceurs très connus, mais aussi voilà, des apparitions dans les médias. On espère voilà, on va faire ça de diverses façons. Le CMO n'est même pas encore arrivé chez Desblocs. Hein. Je vais parler pour la première fois aujourd'hui, mais il n'arrivera pas tout de suite. Donc, on va dire que la stratégie va être réellement faite un peu plus tard. Mais voilà, ce qu'on prévoit, c'est un énorme budget pour l'application et pour la sortie de l'application. Et au vu de ce qui s'est passé sans budget, j'ai franchement hâte de voir ce qui se passera avec. J'ai un très bon sentiment. Très bien. Très bien, très bien. Et dans votre roadmap, dans le développement de cette bêta, il y a un alpha qui est prévu quand? Bon, la bêta, la mise en place, tout ça, l'idée de mettre en place l'application S7 Néobank au commun des mortels et au grand nombre d'applicateurs, d'utilisateurs, j'en permets, désolé. Qu'en est-il? T'en es où dans la roadmap? Vous en êtes où dans le développement? Ça va arriver quand? Des dates? De la bêta, tu veux dire? Ouais, de la bêta et de l'idée, pourquoi pas de l'alpha et de votre roadmap actuel, vous en êtes où? Des infos à apporter peut-être? L'alpha, c'est avant la bêta, c'est ça? Non, l'alpha, c'est le final. C'est the best of the best. Ok, donc l'alpha, c'est l'application terminée, quoi. C'est ça l'idée? C'est ça. Ok, donc application, ce que je te disais, aux alentours de février-mars. Mais pour ce qui est de la bêta, c'est prévu à la fin du mois de novembre. Donc dans pas très longtemps. Et ce qui va se passer pour la bêta, c'est qu'on va y aller très, très doucement. C'est-à-dire qu'on va d'abord tester la fonctionnalité d'onboarding, le KYC. On s'assure que ça marche pour 1000 personnes. Ok, ça marche pour 1000 personnes. On va créer le non-custodial wallet. Tout le monde va créer son non-custodial wallet. Ok, ça marche pour tout le monde. On passe à la nouvelle fonctionnalité. Tout ça pour dire que ça va être une bêta progressive
où chaque fonctionnalité vont être déroulées au fil du temps, donc pendant les 3 mois de testing. Et c'est ce qui va faire que voilà, on va prendre notre temps, on va s'assurer que chaque fonctionnalité fonctionne parfaitement bien. Et à la fin de la bêta, quand on aura testé toutes les fonctionnalités et qu'on s'assure que voilà, tout fonctionne pour le mieux, et ben, on sortira l'application. Mais voilà, pour répondre à ta question, ça va être une méta progressive. On n'aura pas une version finale du produit dès le premier jour. Et on va s'assurer que tout fonctionne parfaitement avant de tout release d'un coup. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Très bien, très bien. Alors, en regardant un petit peu sur les 1000 Genesis NFT, il y en a 5 qui ont des prénoms. Pourquoi? C'est quoi? Quel est le rapport? Et, eux, ils vont être payés pour avoir un abonnement chez vous. Eux, ils vont être payés. Alors, j'ai pas tous les noms en tête, mais on pourra reconnaître par exemple la deuxième qui est Sam Bankman-Fried, hein, le fameux FTX. L'idée de cette collection, les Bursted Bubble, hein, les bulles éclatées, c'était aussi d'avoir un reflet du marché crypto et bancaire de ces dernières années. Et donc, on a voulu représenter par ces légendaires les légendaires chutes de ces dernières années. Et donc voilà, on retrouve. D'accord. Donc oui, il y a Bernie, Elisabeth, Jim, Justin et Sam. Voilà, donc Justin, on va pas se dire que c'est Justin Timberlake, c'est pas le chanteur. Non, Bernie, c'est pas le film d'Albert Dupontel. Pas non plus. mais on l'adore. Big up à Dupontel, mais non. Ok. Donc ouais, il y a plein de raretés différentes. Bon, regardez, il y en a qui sont vraiment sympas. Donc il y en a 5 qui ont des prénoms. Donc je me demande à quoi on va avoir droit pour ceux qui holent de cela. Et en plus, ceux qui ont eu la chance de le print et ceux qui n'ont pas eu la chance et qui s'en ont débarrassé rapidement, parce que j'ai vu que c'était 007, mais ceux qui ont compris après que ça prenait de la valeur, ils les ont gardés bien précieusement, j'ai l'impression, vu qu'il y a eu des last-sell depuis. Bon, tu veux peut-être apporter des points qu'on n'a pas abordés, des points à rajouter, des sujets qu'on n'a pas abordés peut-être sur le principal, avant de passer à un petit résumé. Alors, très clairement, je ne sais pas s'il y a eu des questions encore, mais je me dis que c'est peut-être le moment d'envoyer le code. Hein, ça fait à peu près 50 minutes, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, on va déjà envoyer le lien. Tu peux envoyer le lien. Alors, je n'ai pas accès là tout de suite, comme je te parle au téléphone. Est-ce que je crois que je l'ai envoyé sur notre alors groupe de attends, discussion. je vais aller le chercher. Le lien direct du Zili des blocs, on l'a là. Je vais le mettre moi directement. Donc vous pouvez aller sur la Quest Board. Évidemment, vous aurez les liens qui vont avec. Refus non essentiel. Donc, vous avez mon écran. Sur mon écran, vous voyez Join Detective Token AMA. On va vous donner sous peu ce qu'il faudra rentrer. Donc, tous ceux qui sont connectés, vous appuyez sur Once et vous rentrez évidemment ici. La phrase qui sera donnée sous peu. Ne le rentrez pas rapidement, c'est en majuscule. Et si vous ratez le code, vous devrez attendre 1 heure avant de le remettre. Donc voilà, faites-le bien directement, c'est mieux pour vous. On va prendre le temps et on vous le donnera en vocal, évidemment, encore une fois. Ce ne sera pas écrit pour les petits, les petits qui viendraient au dernier moment et essayer de retrouver quelque chose sur... donc, on va vous le donner sous peu. En dehors de ça, il y a des points dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé avant de passer aux questions des auditeurs? Je regardais un peu, mais je pense qu'on a fait un joli tour de ce projet. Peut-être la partie Moving Blocks, hein, on l'a un peu moins abordé, mais c'est vrai que cette seconde collection... Allez, si tu veux en parler un petit peu plus. Carrément, ça va être une seconde collection de 1500. Donc, comme je disais, sur ces 1500, il y en aura 1000 qui vont être airdrop au Bursted Bubble. Les 500 autres vont être seulement dédiés à des nouvelles collaborations et des nouveaux partnerships pendant la phase de
de promotion de cette nouvelle collection. Elles donneront exclusivement accès au natif plan qu'on a vu aussi un petit peu plus tôt. Et il n'y aura pas de système de leveling, hein, pour laisser quand même un certain avantage à cette Bursted Bubble qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, assez rapidement, c'est aussi une collection qui est super intéressante pour nous. On a drastiquement réduit cette supply, à savoir que la supply initiale était de 10 000, on l'a réduit à 1500 pour rendre ces NFT beaucoup plus attractives qu'avant. Très bien. Ben écoute, Versdi, on va pouvoir sous peu ouvrir. T'attends encore 30 secondes avant de rouvrir aux questions écrites et on va prendre des questions orales évidemment pour ceux qui lèvent la main aussi. Je te laisse gérer ce point-là. Et avant, tu veux peut-être nous donner le code. Alors encore une fois, alors pour ceux qui posent la question comme AD, regarde mon écran AD, je vais te le partager. Tu arrives sur Zilli avec le lien que je t'ai donné. Tu cliques avec le lien que je t'ai donné, tu vas sur Join Detective Token AMA. Ici, tu cliques sur Once et tu rentres le code en majuscule. Quel est le code, notre cher ami Tioké? Qui est DBlock, donc D-E-B-L-O-C-K, token, T-O-K-E-N. Voilà. Donc, vous devez remplir des blocs token et Clem. Évidemment, je ne suis pas connecté, donc si je clique sur Clem, j'aurai droit à rien. Donc, des blocs token, D-E-B-L-O-C-K-T-O-K-E-N, tout en majuscule, pour remplir et avoir droit à ce possible airdrop. Et après, c'est Tioké qui fera le tirage au sort. Donc, tu nous le feras comme généralement, je l'annonce 2 ou 3 jours après, histoire d'être sûr que les personnes qui le ratent au moins une fois ou qui veulent recommencer le lendemain parce qu'ils vont se coucher dans moins d'une heure participent. Donc voilà, d'ici 1 à 2 jours sur notre Discord, je ferai un announcement avec les derniers winners des derniers rabats. Donc en gros, si on met le replay dans 24 heures, ceux qui auront accès au replay pourront évidemment participer aussi. Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Donc ça te laisse la pression, Namel, pour faire le replay et le mettre en ligne. Ou si tu veux limiter. Je sens que Namel va dire « Oh, je pars en vacances, on va limiter que aux auditeurs de ce soir. » Ou pas, à voir, à voir. Très bien, donc il y avait pas mal de mains levées. Ouais, non, mais bah, ce serait dommage de vendre les codes ou de balancer les codes. Vous aurez moins de chances de participer. Hein. Le but est que ce soit aux gens qui ont participé. De toute façon, ça s'arrêtera aux participants d'avant AMA. Parce qu'évidemment, quand on tweet et qu'on retweet et qu'on like les conditions du Twitter, il faudra vérifier que le gagnant ait bien rempli les conditions avant AMA. Parce que le but est de venir écouter l'AMA. Si vous n'êtes pas venu écouter l'AMA, bah, c'est un peu tant pis pour vous aussi. Donc ceux qui ont rempli les conditions pourront l'avoir avant le début de l'AMA, évidemment, et ceux qui ont rempli les conditions et qui ne pouvaient pas être là et qui écouteront le replay et pourront avoir ce code, bah, pourront participer, évidemment. Tous les autres seront exclus et on vérifiera avec Tioké, évidemment, que celui qui a été tiré au sort a bien rempli ses conditions préalables. Voilà donc. Alors, il y avait 3-4 mains levées tout à l'heure, relevez la main pour les questions. Et Versdi, je te laisserai ouvrir le channel pour les questions écrites. C'est ouvert normalement. Très bien. Bah écoute, je suis pas dessus, donc s'il y a des questions écrites, donc s'il y a le lien AD juste au-dessus, le Zilli débloque à 21h48. Tu as le lien juste au-dessus. Et SCA, bah, le lien juste au-dessus, Zilli, tout simplement, et remplir le mot qui va bien. Le site débloque. Ouh là là, c'est quoi ça? Très bien. Bah, Versdi, je te laisse reprendre les. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de mains levées. Oui, il y avait beaucoup de mains levées. Ouais. Ça s'est levé au moment de débloque. C'est quoi le code? C'est quoi le code? C'est quoi le code? C'était pour le code. Alors, évidemment, si Versdi ou Namel, vous voyez que
s'il y a sur Zilli quelqu'un qui met le code en screen, vous m'effacez ce message à l'immédiat. Allez, venez poser vos questions sur Once, Detective Token Join. Ils sont tous partis sur le site. Voilà, tu les as stressés. C'est pour ça que je voulais faire ça après les questions. Toi, tu me... Allez, hop, tiens, on fait. Alors, il y a Double H qui demande qui aura accès à la bêta. Donc, les investisseurs, la team des blocs et les Genesis Holders, donc des Burst Bubble, exclusivement. Ok. Alors, il y a VK qui demande est-ce que 5 MB et 5 BB donnent l'avantage des fees minimum comme les BB Legend Holder de 10 BB? Alors, encore une fois, on n'a fait aucune annonce officielle à ce sujet. Donc, j'ai envie d'influencer personne vers voilà, quelque chose que je pourrais regretter. Donc voilà, pour le moment, une Bursted Bubble vous apporte les fees les plus intéressants et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Très bien. Autre question, on avait alors Charnac. Alors vous êtes en live les gars, vous étiez nombreux à lever la main tout à l'heure quand on a dit question de la commu. Là il n'y a plus de main levée donc je ne vais pas ouvrir tous les micros parce que ça va partir vite en live avec les réverbes. N'hésitez pas à lever la main plutôt que de poser vos questions à l'écrit. Tiens, on voit Saké. Est-ce que tu te souviens de Saké qui était là à Tunosama, la petite des Bahamas? Ça, c'est écrit différemment. Je vois Saké dans les auditeurs. Je me dis, tiens, est-elle revenue de ces Bahamas sans sa photo? Saké, as-tu une question à poser? Elle dit, lol, ça se trouve, c'est elle. Allez, donc il y a Charnac qui demande les agréments UME, ACPR et MICA sont-ils en cours? Alors, c'est des objectifs. Hein. C'est des objectifs, en tout cas, MICA, qui nous permettrait de passeporter l'application des blocs partout en Europe. Donc, c'est dans les tuyaux. C'est pas nécessaire à la sortie de l'application, mais on est évidemment sur le dossier Charnac. D'accord. D'autres, des dates, non? C'est plus. MICA, c'est en cours et on ne sait jamais le retour, c'est ça? Comment? C'est en cours et on ne sait jamais exactement les retours avec les administrations en quelque sorte. Ah oui, non, ce qui est sûr, c'est que c'est des process qui sont incroyablement longs, mais encore une fois, voilà, on n'en a pas réellement besoin pour la sortie de l'application. Ça sera MICA, je pense, pour 2025, alentour 2025. Très bien. Alors Sidi, mais prends la parole Sidi, c'est pas comme si on n'avait jamais entendu ta voix. Sidi demande, qu'en est-il de la fiscalité pour les opérations crypto to fiat? Alors, on n'a pas encore, on va dire, de plugin qui permettrait de calculer un peu les avantages fiscaux sur la crypto, ou qu'est-ce qui se passe si on change sa crypto vers son compte en banque. Donc, on ne pourra pas exactement fournir toutes les informations à la sortie de l'application. Encore une fois, on va sur un modèle assez simple au début, mais c'est des fonctionnalités qui nous intéressent énormément, et c'est clairement pas la première fois qu'on me pose cette question de qu'est-ce qui se passe d'un point de vue fiscal. Ça va arriver assez rapidement. On va essayer d'apporter un maximum de réponses à ces questions qui sont évidemment super importantes. Donc, voilà, pas au début, mais on va sûrement intégrer ces fonctionnalités après la sortie de l'application. Un côté déclaratif automatique en quelque sorte, remplir les cases en fonction de ce que la fait. Par exemple. Donc Sidi a levé la main, Sidi a levé la main, donc je l'ai ouvert son micro, peut-être parce qu'il a il veut en savoir, où la question n'était peut-être pas assez poussée par rapport à ce qu'il voulait. Donc bienvenue à toi Sidi, je te laisse la parole. Bonsoir, merci pour la présentation, merci Nicolas, toujours au top. Oui, moi j'avais la question pour compléter, on va dire. Vu qu'il y a des conversions qui vont être faites de crypto à fiat et tout, ça ne sera pas au départ la mise en place de la prise en compte de la fiscalité ou autre Ça ne sera pas au départ. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a potentiellement dans les tuyaux, dans les tuyaux des partenariats avec type Waltio ou d'autres sites, par exemple, qui s'occupent de faire les déclarations, de simplifier
les formalités avec notre chère administration fiscale que nous aimons tous. Voilà. Alors ouais, on adore Walsio, on va d'ailleurs faire un amas dans pas trop longtemps avec eux. Mais voilà, on n'est pas encore à ce stade, donc je veux décevoir personne à la sortie de l'application. C'est réellement quelque chose qui est important pour nous et on travaille dessus. Mais voilà, au début, on va se concentrer sur la partie IBAN française qui marche parfaitement, avec à côté le non-custodial, faire ses on-ramp, ses off-ramp. Moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est potentiellement ne pas réenvoyer ses cryptos sur son compte bancaire au début et laisser patienter un peu comme ce qu'on fait tous aujourd'hui. D'accord. Okay. Chacun fait ses déclats au cas où et peut-être il y aura peut-être un partenariat avec Walsio. Non? Pourquoi pas? Tu nous diras plus tard. Alors, Saké demande si vous pensez qu'on pourra faire des prêts sans intérêt, donc 0%, avec le NFT Bursted Bubbles. Alors, attends, j'ai pas entendu la question, pardon. Est-ce que on pourra faire des prêts sans intérêt, donc des prêts ou des prêts à 0% ou d'autres prêts, pourquoi pas, hein, si grâce en détenant un NFT de Bursted Bubbles? Alors, notre titre au lancement de l'application, c'est établissement de monnaie électronique. On n'est pas un établissement de crédit, en tout cas pas au lancement. C'est évidemment quelque chose où, encore une fois, une nouvelle fonctionnalité qui nous intéresse énormément. Et évidemment que notre objectif super à long terme, c'est de devenir une banque qui pourrait permettre de faire des prêts. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, au début, on reste un établissement de débit qui va vous permettre de pouvoir cash out vos cryptos à tout moment. Mais voilà, pour côté crédit, c'est pas aujourd'hui et ça sera pas au lancement. Très bien. C'est des process super longs. C'est vraiment je me doute. Ouais. Alors, Ewan demande l'accès prioritaire sur le site des blocs, c'est pour la bêta? C'est pas pour la bêta, non, c'est pour le lancement de l'application. Très bien. Philou demande, allez-vous créer un utility token? Donc pendant la main, on a répondu que non, et c'était pas le but du tout de Débloc. Ben demande, l'État va-t-il obliger Débloc à donner les données de plus-value sur les conversions fiat? Alors, on est obligé de rien. C'est un peu comme si, pour répondre, il y a aussi ce truc-là de est-ce qu'on va pouvoir geler vos actifs? Ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas geler vos actifs, ou en tout cas pas le côté crypto. Encore une fois, c'est non-custodial. Donc, tant qu'il n'y a pas de transaction suspecte, on est obligé de rien, quoi. Très bien. Autre question de Philou, donc comment peut-on accéder en tant que nouveau membre au Free Mint sans avoir le premier NFT, donc le Bursted Bubbles, le petit malinou? Alors, le Free Mint de la seconde collection, comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt, sera réservé exclusivement à des nouvelles collaborations. Donc, ce que je te souhaite, c'est d'être dans l'une de ces communautés avec qui on fera des partenariats, qui on pourra donner un certain nombre de whitelists et d'être sélectionné. Donc, il y a cette option pour avoir un Bursted Bubble. Il y a évidemment la chance de l'avoir aujourd'hui, mais il y a aussi la possibilité d'avoir l'une des 180 qu'on va continuer à distribuer sur notre Discord. Donc, on en distribue entre 3 et 4 par mois. À travers des jeux qui sont ultra ludiques, hein, c'est des questionnaires, des quiz, mais aussi la compétition Zilli, donc qui prend en compte les performances du mois sur voilà, pas mal de quests. Donc il faut être actif. Il faut être actif sur le Discord et répondre régulièrement aux Zilli, mais je pense que si tu réponds aux Zilli et que tu n'es pas actif sur le Discord, tu peux te brosser. Mais pour être tout à fait franc, il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis le début, hein, depuis 6 mois. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui était là depuis 6 mois qui n'a pas eu, qui a été super active, qui n'a pas déjà reçu sa bébé. Donc franchement, on reward beaucoup les gens actifs et on le voit, quoi. Il y a pas de, on voit tout. Hein, le Discord est, on a 10 000 personnes officielles, mais réellement 800, 900 personnes online et les 300 personnes qui sont là quotidiennement, tu les vois, tu les connais. Et c'est vrai que les plus actifs généralement gagnent, quoi. Donc c'est ce qui se passe, et je te conseille, si c'est quelque chose qui t'intéresse,
eh ben, deviens un membre actif de la communauté et je pense que tu auras ce que tu veux. Voilà, Philou. Deviens actif sur Discord. Bon, il y a Piu Piu qui nous dit, posez directement la question, allons-nous enfin pouvoir blanchir l'argent et ne pas payer les 30%? Non, toujours pas, non. On n'est pas tous sauveurs. Alors, Saké dit que il trouve que tu n'as pas répondu à sa question sur les taux d'intérêt. Est-ce que tu penses que c'est envisageable? Alors, sa question, c'était par rapport à... C'était ouais, c'est ça. Bah, oui, nous ne sommes pas un établissement de crédit, donc on ne peut pas faire de prêt chez nous au lancement. D'accord. Alors Charnac repose une question, faut-il l'agrément bancaire pour les crédits? Ça coûte 5 millions. Ouais, de toute façon, voilà, il a répondu juste un petit peu avant à propos des crédits. D'autres questions? Donc il faut l'agrément. Il faut l'agrément. Ah, c'était peut-être pas une question, pardon. Pardon, Charnac. Mais posez vos questions, faut qu'à lever la main. Rigolo. Allez, d'autres questions? D'autres questions en vocal qui lèvent la main? On aurait fait le tour. Bon, faudra rejoindre évidemment le Discord si vous voulez être actif. Je galère pour les quêtes. Alors, Sidi, les quêtes, oui, pour la quête, pour pouvoir être tiré au sort et gagner ce Bursted Bubbles, il faut juste faire la quête Détective Token. Évidemment, il faut faire les autres si tu veux essayer d'en avoir différemment via le Discord et être actif sur les Discord. Voilà donc. Très bien. Bon. Personne ne lève la main? Alors. On a fait le tour, Nicolas. Hein. On a fait le tour. Il semblerait qu'on ait fait le tour. Très bien. Un petit mot de la fin, tu es OK? Écoute, merci en tout cas à tous d'avoir été là. C'était super cool et on sera heureux de vous accueillir sur le Discord. Il y a des membres super actifs qui sont super accueillants, qui répondent à toutes vos questions. Je serai également là pour répondre à vos questions. Mais voilà, si vous n'avez pas eu réponse à tout, vous n'avez pas tout compris. On est aussi une petite commune super sympa française et qui voilà, pousse un peu ce projet. Et on arrive bientôt sur la fin. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, on ne va pas s'ennuyer. Venez nombreux. Donc, il y aura le replay, évidemment. Et puis, rejoignez les réseaux. Je pense que tout le monde a déjà rejoint le Twitter. Ça va de soi parce que vous êtes là. Donc, vous avez eu cette info. Donc, vous avez tous rejoint le Twitter. Rejoignez le Discord. C'est là où sont les quêtes. C'est là où vous vous amusez, où vous discutez, où vous pouvez continuer à poser vos questions si vous en avez oublié ce soir ou si vous en avez d'autres par la suite. Donc, comme toujours, Dior, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. C'était l'AMA de Débloque. Donc, merci à Tioquet, à la team Détective Token, à tous nos membres, aux auditeurs, aux visiteurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Bye bye, ciao, à bientôt. Bye bye, ciao.